Les Rébines de Messuel sur la commune de Lannilis, Rébine de 700 mètres précisément. Voilà l'entrée du Rébine qui est asphaltée sur le début. Donc ça permet de bien vous lancer. Ouais, éviter la crevaison évidemment à ce moment de la course, avoir un petit peu de chance donc, et puis après bien mener sa gestion de course, sa tactique pour aller chercher la victoire qui va lever les bras dans un petit peu moins de 13 km maintenant, le 23e Rébine, donc celui de Lannilis Messuel, avec ses 5 coureurs en tête, et on commence déjà un petit peu à s'observer, ne pas prendre trop de risques sur ce tronçon. Non, encore 12 km, je vous dis, je pense que ça va vraiment, tout va se décanter à 2 tours de l'arrivée dans l'avant-dernier passage. Maintenant, c'est vrai que le coureur qui attaque, il a tout intérêt à avoir avec lui un coureur de chez Bretagne Séché Environnement, parce que ça lui permet d'avoir d'avoir justement passé un de son équipier qui relance et justement qui va pouvoir le protéger. Oui, il reste 12 km, 1 minute 48, l'écart s'est stabilisé avec les deux coureurs intercalés avec le peloton, il s'agit d'Alexis Goujard et de Florian Vachon, autre coureur de Bretagne Séché Environnement, équipe ambitieuse avant le départ et qui confirme ses ambitions dans l'emballage final du Troboléon 2015. 5 coureurs en tête, il reste encore un peu moins de maintenant 2 Rébines à dompter avant d'aller chercher l'emballage final et se déniveler juste avant la ligne d'arrivée. Voilà, les coureurs, là c'est le groupe de contre, et on voit encore que les coureurs de chez Bretagne Séché Environnement sont en supériorité, c'est-à-dire qu'ils sont 8 au départ, vous en avez 2 devant, vous en avez 3 en contre. Là on voit Francis Mouret qui est avec un autre coureur de la Pomme Marseille. Et vous voyez, sur ce petit groupe de 6, les coureurs de chez Bretagne sont encore en supériorité avec 3 coureurs. Donc forcément là encore ils ne vont pas rouler. Mais je vous dis, ce serait dommage qu'avec cette supériorité-là, ils n'arrivent pas à gagner aujourd'hui. Maintenant, il n'y a jamais de course gagnée. Alexis Goujard, qui a été flamboyant aussi lors du Paris-Roubaix et qui a donc été rejoint notamment par Francis Mouret, autre ancien vainqueur du Troboléon. Francis Mouret, c'était en 2013 lors du triplé de la FDJ.com. Deuxième, Johan Lebon, le coureur breton. Troisième, Anthony Gélin. 11 km, 1 minute 45. L'écart, on vous le disait, se stabilise entre la tête de course et les poursuivants. Et les coureurs de tête se ralimentent, reprennent du sucre justement parce que l'effort va forcément être intense. Là, vous êtes dans une phase où vous avez fait un gros effort d'échapper. Donc musculairement, les muscles sont pleins de toxines. Là, vous temporisez, c'est-à-dire que vous roulez, donc ça permet de rebaisser un peu la tension musculaire, tension cardiovasculaire aussi. Et au moment où ça va relancer, ça va forcément faire mal. Et c'est celui qui est capable de... C'est pas forcément celui qui est le mieux, mais surtout celui qui est capable d'accepter le plus de douleur, qui va pouvoir s'extirper ou rester à l'avant. C'est le coureur de Bourg-en-Bresse, Pierre-Luc Perrichon qui mène la tête de course. Voilà, qui entretient ce travail. C'est vrai que plus il y aura une cohésion et ils seront proches de l'arrivée, moins ils auront de chance de faire reprendre à l'arrière, même si avec 1,48 ça va être, à mon avis, ça risque d'être difficile. Ouais, ce sont des 5 coureurs qui ont des jambes, comme l'ont dit Florian Sénéchal, vu à son avantage sur Paris-Roubaix. On a vu Alexandre Geniez, le coureur de la FDJ.com, également en forme. C'était sur le Grand Prix de Denain. Il a été l'un des grands animateurs de cette manche de la Coupe de France PMU, le coureur originaire de Rodez, qui est le Grand Prix de Denain, qui a vu la victoire de Nasser Boigny, 3e victoire cette saison pour Boigny après 2 victoires lors du circuit de la Sarthe Pays de la Loire. Benoît Jarrier a les jambes également. C'est dire l'incertitude qui règne maintenant à 10 km de l'arrivée. On commence à se relâcher musculairement. C'est vrai qu'on essaie de récupérer parce que forcément on sait qu'à un moment ou à un autre, il y a un coureur qui va dégainer le premier. Après là on arrive sur l'arrivée qui est en faux plat montant. C'est pas une arrivée simple. Souvent c'est une arrivée où c'est le dernier qui se rassoit qui gagne. Le premier passage sur la ligne donc des 5 coureurs de tête du Troboléon 2015, acclamé par la foule venue vraiment en nombre sur Lannilis pour cette 32e édition. Les visages sont marqués sur celui de Jimmy Angoulevent. Voilà, on va pouvoir constater le premier écart. Les 5 coureurs de tête viennent de passer
Les visages sont marqués, mais moi j'ai pas. C'est vrai que là on les a vus passer sur la ligne, on les a pas vus grimaçants. Je pense que c'est ça qui est un peu bluffant, c'est que même eux ils arrivent à se voir et il n'y a pas de coureur faible qui se dégage. Donc c'est vrai qu'ils doivent tous se méfier des uns des autres. Et ils savent bien qu'il ne va pas avoir 36 attaques, il va en avoir une et il va falloir absolument y répondre pour pouvoir se repousser à l'avant et essayer de casser. Alors je pense forcément à Alexandre Geniez qui, à mon avis, le moins rapide du sprint et donc qui va être obligé de s'extirper pour arriver tout seul. Et voilà, il y a des coureurs comme Florent Sénéchal et Jimmy Angoulan, eux ils savent qu'un coureur comme Alexandre Geniez va être obligé d'attaquer, donc il est forcément surveillé par ces coureurs-là. Et les deux coureurs de chez Bretagne Séché Environnement, je pense que Roger Leget, quand il est monté à leur hauteur, il a forcément glissé une petite tactique. Voilà, ils ont dû aussi se discuter sur le vélo, même si on ne le voit pas franchement à l'écran. Mais ils savent bien qu'il y en a un qui est forcément moins bien l'un que l'autre. Donc peut-être que justement c'est peut-être le coureur moins bien qui va attaquer le premier pour pouvoir permettre au deuxième de contrer. Ou alors c'est... Oui, Lilian, je vous interromps là. L'écart sur la ligne, il va être d'un petit peu plus d'1 minute 30. L'écart donc c'est stabilisé avec ce groupe de poursuivants, vous le voyez. Francis Mouret. Et si Francis Mouret roule derrière, c'est que lui il se sent capable de gagner. Et surtout qu'il ne sent pas Alexandre Geniez gagner et que ce n'est pas forcément chose facile pour lui. Ça sera un exploit de la part de Francis Mouret de pouvoir revenir sur les 5 hommes de tête, 8 km encore à courir, 2 passages encore sur la ligne et donc ce sera l'arrivée pour les 5 hommes de tête. Nous sommes rentrés dans des considérations tactiques là évidemment dans cette fin de course. Et on voit les autres directeurs sportifs de chez, on a vu la voiture là de chez Bretagne Séché Environnement, tout simplement au cap coin du circuit en train de surveiller leurs coureurs. Et on sent une tension quand même chez eux, 2 coureurs devant, 3 coureurs derrière. C'est vrai qu'ils n'ont jamais eu autant de cartes en main pour pouvoir gagner sur ce Pro Gros Léon. Ouais. Autant, c'est vrai qu'avec la course qui a lieu hier sur le Tour du Finistère, ce doublé breton, ce doublé finistérien, autant de nombreuses fois, enfin 2-3 fois, ils ont pu gagner le Tour du Finistère. Autant, comme l'a dit Roger Leget avant le départ. Roger Tréhin. Roger Tréhin. Il va être content de reprendre du service, Roger Leget. Roger Tréhin l'a dit, c'est vrai qu'ils n'ont jamais gagné le Pro Gros Léon. Et là, on voit encore justement Roger Tréhin qui est en train de redescendre pour pouvoir donner quelques consignes. Je vous dis, moi je pense que c'est le moins frais des deux qui va attaquer le premier pour pouvoir mettre au deuxième de contrer. Attention, il faut être vigilant. Pression donc sur l'équipe Bretagne Séché Environnement. Il reste un petit peu moins de 8 km dans le Pro Gros Léon 2015. 2 coureurs pour Bretagne Séché Environnement. Pierre-Luc Perrichon et puis Benoît Jarrier, le Sartois, qui avait coché ce Pro Gros Léon. Il l'avait annoncé notamment lors du circuit de la Sarthe 2015. Remporté par le Lituanien Narvadoskas. Benoît Jarrier est aux avant-postes, Alexandre Geniez pour la FDJ.com. Il y a Florian Sénéchal donc pour Cofidis et Jimmy Angoulevent. Et nous rentrons dans l'avant-dernier Ribine. Donc pour moi, il y a 2 endroits où vraiment il faudrait, les plus proposent aux attaques, c'est soit la sortie du Ribine là, où là vous virez à gauche, c'est un long faux plat et si vous avez à bien gicler, vous pouvez prendre quelques mètres. Ou à ce moment-là, sur la ligne, sur le passage sur la ligne, c'est vrai que vous êtes en prise et que vous traversez le bourg de Namilis, vous avez quelques pif-paf qui permettent justement d'être hors de portée de vue de vos poursuivants et de pouvoir facilement prendre quelques mètres. 7 km, il y aura encore un passage sur la ligne. Ensuite, ça sera le dernier tour donc pour les 5 hommes de tête qui sont en train de s'ajuster là. Avec Florian Sénéchal, le coureur de Cofidis aux avant-postes et juste derrière lui, Jimmy Angoulevent, le coureur d'Europecar, Alexandre Geniez pour la FDJ.com et les 2 coureurs de Bretagne Séché Environnement qui ferment cette tête de course, Pierre-Luc Perrichon et Benoît Jarrier. On sent qu'il y a moins d'intensité quand même, que les coureurs sont moins intusifs dans leur, moins puissants dans leur relais. On a vu aussi Benoît Jarrier. Je pense que Benoît Jarrier est le moins frais des 5 coureurs. On l'a vu sauter quelques relais. On voit bien qu'il puise dans ce retranchement. C'est son coéquipier, Pierre-Luc Perrichon, qui a pris la tête des 5 coureurs échappés avec un relais là, de Jimmy Angoulevent, Florian Sénéchal qui
semble pas mal le coureur de Cofidis à 6 km maintenant de l'arrivée. Oui, ça se regarde, on voit bien que voilà, il n'y a pas beaucoup de vitesse dans le relais. Ça, il temporise. Regardez bien derrière, ça revient à une 25, même si voilà, ils sont hors de portée. On voit bien que les relais ne sont pas incisifs, que les coureurs se regardent et justement que tout le monde on attend qu'une chose. Quel est le coureur qui va donner la première attaque? Oui, un coureur de Bretagne Séché Environnement a identifié, c'est soit Benoît Jarier ou Pierre-Luc Pénichon qui ont pris le relais. Il y a également Alexandre Géniez, 6 km 3, 1 minute 20 d'avance. Ce sera l'un de ces 5 hommes qui va lever les bras dans quelques minutes pour aller chercher cette très belle victoire au Trobreléon. Cette course si atypique dans le calendrier de la Coupe de France PMU, 6 km encore, 5 hommes. Et forcément un très beau vainqueur à l'issue des 204 km. Pas d'attaque pour l'instant de la part des coureurs de Bretagne Séché Environnement. C'est Florian Sénéchal qui est aux avant-postes. Ça s'observe, ça s'observe. Moi je vois bien un coureur comme Jimmy Engoulevent placer une grosse attaque. C'est vrai que c'est un coureur qui est alors que là on voit un coureur doublé, il me semble. Oui, c'est un coureur qui est en retard. Ouais. Jimmy Engoulevent, c'est un coureur qui aime bien les efforts courts. Intense, qui a remporté de nombreuses fois des prologues, notamment sur le Tour du Luxembourg. Oui, circuit la Sarthe aussi voilà. À Angers. Et je pense que c'est un coureur qui est capable de donner un gros coup d'accélération, de s'isoler tout seul et de finir vraiment les 4-5 derniers kilomètres à fond. Le voici, Jimmy Engoulevent aux côtés de Pierre-Luc Pénichon. Et on voit bien que c'est lui qui tourne le moins de jambes, et je pense que c'est lui qui a réussi à garder le plus de force et qui peut vraiment faire ce type d'effort. Florian Sénéchal aux avant-postes, le coureur de Cofidis, originaire de Cambrai, le Sartois Benoît Jarier, Jimmy Engoulevent. On se scrute, on se regarde, il y a 2 coureurs, ça semble compliqué effectivement pour Benoît Jarier. On voit bien, les coureurs ne se donnent pas à fond, ils s'observent. Là vous êtes en faux plat descendant, ils sont carrément en roue libre. Et on voit que le groupe derrière prend encore 10 secondes, mais je vous dis 5 km, ils peuvent se le permettre. Et donc non, on n'attend qu'une chose, c'est qu'il y ait un coureur qui mette un bon coup d'accélérateur. Maintenant, on arrive dans le dernier tour. Je vous dis, soit on le fait dans le haut, soit à la sortie du Ribin, soit on le fait sur la ligne là où il passe, soit à la sortie du Ribin. Après, dans les autres, il attaque probablement là à venir de Pierre-Luc. Non, c'est Benoît Jarier qui est parti. Benoît Jarier. Réaction tout de suite justement de Jimmy Engoulevent. Voilà, Benoît Jarier, à mon avis, comme je vous disais, qui n'est pas forcément le mieux des coureurs. Lui, il va tout donner. Et c'est derrière. Ah non, c'est Pierre-Luc Pénichon qui a accéléré. Qui a accéléré. Un des 2 coureurs de Bretagne Séché Environnement. Mais Jimmy Engoulevent assez facilement est allé chercher le coureur de Bourg-en-Bresse. Ça fait mal. Donc là, Benoît Jarier, normalement, si vraiment ça a été, s'ils ont communiqué, normalement c'est à Benoît là justement de contrer, d'enchaîner pour pouvoir s'isoler à son tour. Est-ce qu'il a les jambes pour aller le faire, le coureur sartois qui est calé là en dernière position? S'il ne fait pas, c'est qu'il ne peut pas tout simplement. Et attention avec l'attaque à venir de Alexandre Géniez. Et on voit bien que Benoît Jarier reste toujours en dernière position, donc c'est extrêmement difficile pour lui de suivre ces différentes attaques. Pierre-Luc Pénichon qui réagit. Alexandre Géniez est parti. Et un coureur qui court bien, c'est Florian Sénéchal qui reste toujours en second couteau, qui va jamais chercher les autres coureurs et qui justement profite des travails des uns et des autres pour pouvoir revenir sur les différentes attaques. 4 km encore à parcourir. Nous sommes dans le dernier tour du Trobreléon 2015 avec un homme en tête, Alexandre Géniez de la FDJ.com. Il se retourne pour scruter la réaction de ses compagnons d'échappée. Il y avait 4 autres coureurs avec lui. Il est parti. Voilà. Celui qui avait cette étiquette de meilleur grimpeur. Et là vous arrivez sur une toute petite vidéo. Je pense que Florian Sénéchal va profiter de cette légère petite bosse là qu'on voit là, en forêt là, pour pouvoir revenir sur Géniez, alors que moins, voilà. Oui, ça va être difficile pour Alexandre Géniez d'aller jusqu'au bout avec le travail de Pierre-Luc Pénichon. Florian Sénéchal, lui, est assez confortablement pour l'instant installé dans la roue. Tout simplement du parce que, Breton. comme je vous le disais tout à l'heure, c'est vrai que l'équipe Bretagne Séché Environnement, ils sont 2 à l'avant. Et hop, voilà, là, il fait l'effort. Il voit bien que Pénichon ne peut pas faire l'effort et donc il fait le dernier coup de rein. Et c'est vrai que l'équipe Bretagne Séché Environnement, ils sont 2 coureurs, donc c'est forcément à eux de fournir l'effort pour pouvoir... C'est Benoît Jarier qui a pris la roue là, de Jimmy Engoulevent, qui est en train de
de se retourner. Il a l'air bien le Sartois. Jimmy Engoulevent, Benoît Jarier également, Florian Sénéchal en 3e position, Alexandre Geniez et Pierre-Luc Perrichon. 5 coureurs échappés depuis maintenant plus d'une cinquantaine de kilomètres. Là se trouve le vainqueur 2015, le successeur de Adrien Petit au palmarès. Et voilà, du l'autre attaque de... C'est Pierre-Luc Perrichon, semble-t-il, hein, qui est parti. Il y a 2 coureurs de Bretagne séchés environnement. C'est bien Pierre-Luc Perrichon avec son dossard 37. La réaction immédiate de Alexandre Geniez qui contre-attaque. Et Benoît Jarier qui prend sa roue. À mon avis, Pierre-Luc Perrichon, il a tout intérêt justement à faire la cassure. C'est-à-dire qu'il a intérêt à rester dans la roue et progressivement les laisser partir pour pouvoir faire un trou avec les 2 coureurs qui sont dans sa roue. Benoît Jarier, Alexandre Geniez, c'est à confirmer hein, pour Benoît Jarier, mais il semble bien que ce soit le Sartois des difficultés à répondre du côté de Florian Sénéchal et Jimmy Engoulevent. Jimmy Engoulevent qui lui a compris hein, que Pierre-Luc Perrichon justement faisait la cassure. Donc il a tout de suite repassé devant pour pouvoir revenir sur les 2 coureurs qui sont esselés à l'avant. À savoir Benoît Jarier et Alexandre Geniez. Mais là, ils sont repris tout de suite. Attention à l'attaque de Florian Sénéchal. Voilà. Florian Sénéchal qui est parti. 2 km encore, il y aura un dénivelé hein, au cours de l'ascension finale juste avant la ligne d'arrivée. Florian Sénéchal, mais c'est difficile hein, pour les coureurs. On voit bien que les jambes ont du mal à maintenir l'effort. C'est vrai que, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, pas loin de plus de 150 km d'échappée. On voit bien qu'ils ont du mal à fournir un gros effort. Et tout va se jouer dans les 2 derniers kilomètres de ce Trobreau-Léon 2015. Et on voit bien que Jimmy Engoulevent, lui, entretient. C'est vrai que tout à l'heure, on a vu le discuter. On veut faire un petit geste pour leur dire, les gars, on continue à rouler. Parce que lui, il se dit qu'au sprint, pourquoi pas, tout simplement, sur ce gros... Et attaque de Pierre-Luc Perrichon à nouveau pour Bretagne séché environnement. Et ça va être comme ça quasiment jusqu'au kilomètre, où les coureurs qui se sentent pas capables de gagner au sprint sont obligés d'attaquer et de s'isoler. Mais on voit bien qu'ils ont du mal à maintenir ces efforts. Alors est-ce que Pierre-Luc Perrichon va réussir? Mais non, on voit bien que l'ombre de... Oui, le retour d'Alexandre Geniez de la FDJ.com. Il y a également Florian Sénéchal, mais il y a une petite cassure avec Jimmy Engoulevent et Benoît Jarier. 3 coureurs maintenant qui se détachent, semble-t-il, pour aller chercher la victoire finale sur le circuit de l'Anilis. Ça devient plus difficile pour Benoît Jarier, malheureusement pour le Sartois, et pour Jimmy Engoulevent avec une petite cassure. La victoire peut-être pour Alexandre Geniez, Florian Sénéchal ou Pierre-Luc Perrichon. Et Florian Sénéchal, on voit, il ne fait jamais l'effort. Quasiment, on l'a vu juste une fois à essayer d'attaquer à la sortie du Ribin. Et ça revient. C'est jamais lui qui va chercher les autres coureurs. Il sait toujours bien se mettre au bon endroit. Ça revient quand même pour Jimmy Engoulevent et Benoît Jarier. Quelle finale! Quelle finale sur l'Anilis. Benoît Jarier va tout de suite contrer. Oh, il est passé à l'accord de Alexandre Geniez. Nouvelle tentative avec la réaction immédiate de Florian Sénéchal dans sa roue. Jimmy Engoulevent, vous avez également Benoît Jarier, Pierre-Luc Perrichon, semble-t-il, est lâché. Nous allons rentrer dans le dernier kilomètre de ce Trobreau-Léon 2015. 4 hommes pour une victoire. Pierre-Luc Perrichon, lui, est lâché. Il est lâché, mais est-ce qu'il ne va pas pouvoir essayer de contrer, justement profitant d'être lâché pour prendre de la vitesse? Quelle finale! Attention. Quelle finale! Il n'arrive pas. On voit bien qu'il a du mal physiquement, surtout musculairement. Ça fait mal aux jambes. Ça va se jouer au sprint. L'Illiance Trobreau-Léon 2015. Aucun des 5 hommes de tête n'a réussi à s'isoler au cours des 10 derniers kilomètres. Et on se scrute maintenant. Alexandre Geniez a peut-être... Ouais, c'est quasiment du surplace. Nouvelle attaque de Pierre-Luc Perrichon. Ah, et il a bien joué puisqu'il avait un coureur, son coéquipier à l'avant, et qui lui n'a pas réagi. Tout le monde s'est regardé, ne cesse que 2 secondes, et tout de suite il a pris 10 mètres. Et là c'est Florian Sénéchal qui est quasiment obligé de lancer le sprint à 500 mètres de la ligne pour essayer de rattraper Pierre-Luc Perrichon, qui pourtant était quasiment le coureur le moins fort, puisqu'on l'a vu était lâché juste avant. Et vous voyez, ça temporise. Ouais, belle course d'équipe hein, entre Pierre-Luc Perrichon et Benoît Jarier qui est dans la foulée là, de Florian Sénéchal. Et voilà, Florian Sénéchal qui lance son sprint, c'est-à-dire qu'il maintient un effort pour pouvoir maintenir Pierre-Luc Perrichon à distance. Pierre-Luc Perrichon, le coureur de Bretagne séché environnement, qui va probablement s'imposer sur le Trobreau-Léon 2015. Non, ça revient avec Benoît Jarier qui lance ce sprint. Attention, le sprint, c'est le dernier qui s'assoit, je vous dis, qui risque de gagner. Benoît Jarier ou Alexandre Geniez. C'est Alexandre Geniez qui va s'imposer devant le Sartois. Victoire d'Alexandre Geniez devant Benoît Jarier. Deuxième victoire donc pour Alexandre Geniez. Déception pour les coureurs
de Bretagne Séché Environnement. Il y avait 2 coureurs parmi les 5 échappés et ils n'ont pas réussi à s'imposer ici à l'Anilis. Quel sprint avec Benoît Charrier, pourtant qui y croyait, mais il s'est fait battre sur la ligne par le coureur de la FDJ.com, Alexandre Géniez, qui lève les bras ici à l'Anilis au terme d'un final extraordinaire ici sur ce Troblo-Léon 2015. Quelle finale et quelle belle victoire donc pour le coureur de la FDJ.com. C'était le grimpeur de ce groupe d'échappés. C'était peut-être pas le coureur à qui l'on donnait le plus de chance. On revoit hein, l'attaque dans le final. C'était très bien joué de la part des 2 coureurs de Bretagne Séché, mais il a été plus véloce, plus rapide, Alexandre Géniez, juste devant Benoît Charrier. Nouvelle déception hein, pour le Sartois qui était déjà 2e. En 2012, le coureur de Bretagne Séché Environnement, en 2012, c'était sous les couleurs de Véranda Rideau, l'ancienne équipe sartoise. 3e position, vous l'avez vu, pour Florian Sénéchal. Et 4e, Jimmy Engoulevent. 5e, c'est Pierre-Luc Perrichon. Très beau final ici, alors que le groupe des poursuivants arrive ici sur l'Anilis. On va se disputer les places d'honneur. La 6e place vient d'être remportée. Et ce sera probablement Francis Mouret qui va aller chercher l'une des places d'honneur avec Quentin Paché également, le coureur de l'armée de terre qui obtient la 7e place. Lui aussi auteur d'une très belle course sur les routes du Finistère Nord. Je vous rappelle la victoire donc de Alexandre Géniez, le coureur de la FDJ.com. Grosse déception pour les coureurs de la Bretagne Séché Environnement. Il y avait 2 coureurs aux avant-postes et c'est Benoît Charrier malheureusement qui remporte la victoire, la place d'honneur avec cette 2e place. On va retrouver tout de suite Lilian justement avec le vainqueur de ce Troblo-Léon 2015. Très beau vainqueur, Alexandre Géniez. Ouais, Alexandre, tu étais peut-être le moins rapide au sprint et pourtant tu gagnes au sprint aujourd'hui. Effectivement, ouais. Preuve que de le travailler un petit peu. C'est vrai qu'au début ça me passionnait pas. Et en fait c'est vrai qu'il y a des courses qui arrivent en petits groupes et c'est intéressant d'avoir une petite pointe de vitesse aussi, quoi. Quel est le coureur que tu m'as fait le plus dans l'échappée? Jimmy Engoulevent. Je savais que qu'il serait fort et dans le final je savais qu'il pouvait faire la différence, mais bon. Bretagne, ils étaient 2, ils surveillaient un petit peu aussi Jimmy parce qu'ils savaient qu'il était fort. Donc. Après, dans le final, c'était chacun qui en mettait une. Quand on sentait que les autres ils avaient un petit peu mal aux jambes, chacun essayait d'en mettre une et puis voilà, ça s'est décanté petit à petit. On a vu que tu discutais énormément avec les autres coureurs, notamment ceux qui passaient pas. Comment ils réagissaient? Ouais, j'aime pas ceux qui sont dans une échappée pour rien faire. C'est comme ça. Je préfère le dire clairement. S'ils veulent pas tourner, ils restent dans le peloton. C'est classé, quoi. C'est une belle victoire pour toi. C'est peut-être pas la plus belle, mais au moins une bonne récompense au tour de mi-saison. Il n'y a pas de petite course. Et c'est vrai que j'ai bien galéré là. Ça fait 2 mois que toujours à la rue sur toutes les courses. Ça fait du bien quand ça tourne un petit peu. Ouais. Merci. Ouais, très beau vecteur. Donc Alexandre Géniez, c'est peut-être pas sa plus belle victoire. Il a remporté une étape du Tour d'Espagne, mais c'est une victoire qui compte évidemment pour celui qui fut le grand animateur du Grand Prix de Denain jeudi dernier. Vous avez reconnu l'accent, Alexandre Géniez est originaire de Rodez. Belle victoire à 27 ans devant le Sartois Benoît Charrier. Grosse déception pour les coureurs évidemment de Bretagne Séché Environnement. 3e place, vous l'avez vu, pour Florian Sénéchal. Ça a été une très belle édition 2015 du Troblo-Léon. On vous retrouvera évidemment pour l'édition 2016. Vous le voyez, il y a la foule sur cette arrivée ici à l'Anilis. Merci de nous avoir suivis. Remerciements également à Anthony Forestier et toutes ses équipes techniques. On se quitte avec ce magnifique panorama de l'Anilis et du Finistère Nord. Vous retrouverez ce soir d'ailleurs dans vos éditions régionales France 3 Pays de la Loire et France 3 Bretagne un résumé de cette édition 2015 du Troblo-Léon. Merci également à Lilian Jégou. À bientôt.
dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?